Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue de vous informer sur les différentes façons de jouer en ligne. Aujourd'hui, on vous présente un autre site en ligne français, il s'agit de Wolfi. Wolfi, c'est une plateforme en ligne, donc comme je vous le disais, tout comme Board Game Arena que nous vous avons présenté la semaine dernière. Le lien s'affiche ici au-dessus de ma tête, donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vu. À la différence près que dans Wolfi, vous allez uniquement pouvoir jouer au loup-garou de tierce-lieu. C'est donc une plateforme spécifique pour ne jouer qu'à un seul jeu. Le loup-garou, je pense que beaucoup de monde y a joué dans sa vie, mais si vous voulez une explication très rapide, il s'agit d'un jeu à rôle caché où deux équipes vont s'affronter. Il y aura d'un côté les loups-garous et de l'autre côté les villageois. Les loups-garous vont avoir pour but de tuer tous les villageois, alors que ces derniers vont justement devoir démasquer et tuer les loups-garous. Les villageois vont souvent avoir une compétence particulière pour aider à vaincre les loups. Il vaut mieux d'ailleurs parce qu'on s'ennuie un petit peu quand on est simple villageois. Durant la nuit, tour à tour, les rôles vont être appelés et donc vont pouvoir effectuer leur action. Mais bien sûr, tout cela en silence. Toujours pendant la nuit, les loups-garous décident de tuer une personne et ensuite, le jour se lève et commence alors une phase de débat. À la fin de la journée, le village essaye de s'accorder pour tuer une seule et même personne. Voilà, globalement, vous avez toutes les infos utiles pour pouvoir jouer au jeu au loup-garou de tierce-lieu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, le pouce bleu et le commentaire. Ça permet de nous aider et c'est très cool de votre part. Tout d'abord, on a découvert Wolfi grâce à une story Instagram du Grenier Ludique qui proposait de faire des parties en live avec eux sur la plateforme. Donc, merci à eux pour la chouette découverte. Si vous vous demandez ce qu'est le Grenier Ludique, je vous invite à aller voir notre vidéo sur cette très chouette application mobile, elle s'affiche ici au-dessus de moi. En plus, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez aller les suivre, vous ne le regretterez pas. Retour sur Wolfi. Vous vous connectez, vous choisissez tous les rôles en fonction du nombre de joueurs. Petit plus, le site vous dit si la partie est équilibrée entre les villageois et les loups-garous. Chacun a à peu près la même probabilité alors de remporter la partie et vous êtes enfin prêt à jouer. Vous découvrez votre rôle qui est détaillé si vous ne savez plus à quoi il correspond et vous vous endormez. Plus aucun moyen de communiquer, ni dans le chat écrit, ni dans la discussion audio. Le village entier dort, mais certaines personnes se réveillent à tour de rôle, comme le Cupidon, la voyante, le dictateur, le nécromancien, mais surtout les loups-garous qui vont décider ensemble de faire une victime. Mais qui sait, cette victime sera peut-être sauvée par la sorcière. Sachez que le chat sera à nouveau accessible pour les loups-garous afin qu'ils se mettent d'accord sur leur victime. Attention, s'il y a une petite fille, celle-ci va pouvoir lire tout ce qu'ils écrivent. Cela lui donnera peut-être des pistes sur les potentiels loups-garous. Vous voyez donc que les rôles comme celui de la petite fille sont complètement adaptés à la version en ligne. On détaillera dans quelques instants les différents rôles possibles que vous pourrez jouer sur Wolfi et qui sont un peu plus particuliers que le loup-garou de base. Une fois que tout le monde a effectué son action, le jour se lève et tout se débloque. La musique de nuit s'arrête et la musique de jour apparaît. Oui, nous on va rester avec une ambiance plus dark avec la musique de nuit. Vous avez à nouveau accès au chat vocal et ou écrit en fonction de ce que vous avez décidé. Vous avez maintenant 3 minutes pour débattre et pour désigner une personne à tuer à la fin du jour. Ensuite, de nouveau la nuit, puis le jour qui se succède à la nuit et ainsi de suite. Je ne vais pas vous apprendre à jouer au loup-garou. Bien évidemment, il y a aussi une élection du maire du village lors de la deuxième journée. C'est assez bien représenté dans la plateforme, car on doit trouver un petit slogan pour mener sa campagne. Bref, voilà, c'est assez sympa. Revenons sur les rôles si vous le voulez bien. Je ne vais pas détailler les rôles classiques qu'on retrouve dans la boîte de jeu, mais uniquement les rôles un peu plus spécifiques qu'on retrouve dans Wolfi. Parlons d'abord des loups-garous spéciaux. Il y a tout d'abord le loup bavard qui est assez comique. Il reçoit un message tous les matins lui indiquant un mot qu'il doit prononcer au cours de la manche dans le chat. Il est obligé de le prononcer avant le coucher du soleil. De quoi mettre le doute sur des personnes ayant tendance à parler beaucoup. Ah, évidemment, les mots sont généralement en rapport avec le jeu, sinon voilà, c'est trop facile. Vous imaginez devoir prononcer le mot télévision ou boulangerie dans votre discussion, vous seriez tout de suite grillé. On a ensuite le loup blanc. C'est un loup comme les autres, qui le croit dès lors comme un allié, mais celui-ci doit dévorer un autre joueur de son choix une nuit sur deux. Son réel but est de terminer la partie seul en ayant tué tous les loups-garous. Tous les loups se méfient donc les uns les autres et il y a donc des tensions même entre les loups. On a enfin le loup noir qui a pour seule capacité spéciale de changer la victime choisie par le groupe de loups en un loup-garou une seule fois dans la partie. On ajoute donc un loup au groupe. C'est tout pour les loups spéciaux.
Continuons avec deux rôles qui gagnent seuls. On a tout d'abord le rat malade qui doit contaminer 2 personnes chaque nuit. Il gagne seul la partie si tous les joueurs ont été contaminés. Le mercenaire est un rôle assez compliqué à jouer. Son objectif lui est attribué la première nuit pour éliminer un joueur lors du premier jour. S'il y arrive, il gagne tout de suite la partie seul, sinon il devient simple villageois. A savoir que ces deux rôles ne sont disponibles que dans la version premium, mais ça on y revient un peu plus tard. Le pyromancien est d'ailleurs le dernier rôle disponible uniquement en premium. Chaque nuit, il a le choix entre déposer un tonneau d'explosifs à côté d'un joueur ou d'en faire exploser un. En tant que joueur, si vous avez un tonneau d'explosifs à vos pieds, c'est un peu une épée de Damoclès au-dessus de votre tête qui peut tomber à tout moment. Le mentaliste est un rôle que j'apprécie particulièrement. 30 secondes avant la fin du temps de vote, il peut percevoir l'issue du vote. Il voit donc si le vote se passe mal ou s'il se passe bien pour les villageois. Le nécromancien peut quant à lui discuter avec les morts pendant la nuit. Le chat reste donc actif pour lui et pour les morts. Très utile si la voyante ou si un autre rôle important est mort. On aime aussi mettre ce rôle dans nos parties car les morts continuent à jouer et à aider le village à gagner contre les loups-garous. Le fossoyeur, quand il meurt, décide de créer 2 tombes. Une pour un loup-garou et une pour un villageois. On a donc 2 noms à sa mort et on sait que l'un est loup et que l'autre est villageois. L'étau se resserre alors un peu plus sur les loups. Enfin, le dernier rôle que je vous présente aujourd'hui est le dictateur. Il peut décider pendant la nuit de faire un coup d'état. Il doit alors décider de tuer un joueur. Si ce joueur était loup, il devient alors le maire du village. S'il se trompe, il meurt. Maintenant qu'on a fait le tour de ces quelques personnages, venons-en aux moyens de financement de Wolfie. Le compte premium, ou plutôt le grade alpha. Globalement, il faut comprendre qu'il n'est absolument pas nécessaire d'avoir le grade alpha pour jouer à Wolfie. Bien au contraire, si vous êtes alpha, vous allez surtout faire vivre Wolfie et c'est presque la fonctionnalité principale du grade alpha. Oui, vous allez avoir accès à des rôles spécifiques en avant-première. Vous allez aussi être mis en avant sur le site. Vos parties seront aussi mises en avant et vous devrez attendre moins longtemps pour jouer une partie. Vous allez aussi avoir des pièces pour personnaliser votre avatar et vous aurez accès à certaines fonctionnalités comme par exemple la suspicion de rôle. Cette fonctionnalité vous permettra de mettre une sorte de tag si vous voulez sur les personnes chez qui vous avez des doutes concernant son rôle afin d'y voir plus clair. On vient donc de faire le tour de Wolfie. Sachez que vous pourrez organiser vos parties en privé avec vos amis, mais vous pourrez aussi ouvrir à d'autres adversaires ou bien même rejoindre carrément des parties déjà ouvertes. De notre côté, on aime beaucoup Wolfie, on a fait pas mal de parties, surtout durant le confinement, et c'était top. L'ambiance est bien présente dans le jeu, techniquement c'est vraiment bien foutu, tout est fait pour qu'on ne s'ennuie pas. Bref, c'est top. A noter tout de même les petits bugs que nous avons eus lors de certaines parties, mais les serveurs étaient sûrement assez chargés avec la période de confinement. Idem pour la discussion audio qui déconnait parfois. À ce sujet, ils utilisent aussi Discord et ça fonctionne vachement mieux sur Discord que directement sur Wolfie. Donc je vous conseillerais plutôt d'utiliser Discord à ce moment-là si vous jouez en version audio à Wolfie. Vous êtes donc prêt à utiliser Wolfie et à jouer au loup-garou. Venez nous parler sur les réseaux, sur Facebook ou Instagram. Si vous souhaitez faire une partie avec nous, ça peut être très cool. On vous met tous les liens utiles dans la description de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donnez-nous votre retour d'expérience sur Wolfie dans les commentaires si vous l'avez déjà utilisé. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!